je rentrais chez moi après une longue journée de travail, mes pensées encore embrouillées par les défis qui s'accumulaient sur mon bureau. En ouvrant la porte, je ressentis un mélange de soulagement et d'appréhension. Claire, ma femme, était partie rendre visite à sa mère pour le week-end, me laissant seule dans notre maison silencieuse. Je savais qu'Isabelle, ma belle-mère, serait là. Habituellement, notre relation était courtoise, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine tension dans l'air, comme une corde tendue prête à rompre. « Thomas !» s'exclama Isabelle en apparaissant dans le couloir. Elle portait un haut léger qui épousait parfaitement sa silhouette. À 50 ans, elle restait d'une beauté saisissante, son charme naturel illuminant la pièce. « Comment s'est passée ta journée ?»« Épuisante, comme d'habitude, » répondis-je en me forçant à sourire. « Et toi ?»« Oh, tu sais, les petites choses du quotidien. J'ai fait un peu de jardinage et puis j'ai lu un livre. » Elle s'approcha de moi, son parfum enveloppant mes sens. « Tu veux un verre d'eau ?»« Oui, merci. » Je la suivis dans la cuisine, mes pensées dérivant vers les problèmes que Claire et moi rencontrions. Les disputes fréquentes sur des sujets futiles, la distance qui s'était installée entre nous. Étais-je le seul à ressentir cette fracture grandissante ? Isabelle se mit à préparer le dîner, pendant que je m'asseyais à la table, observant ses mouvements avec une attention inattendue. Elle était concentrée, ses gestes fluides et assurés. Un silence chargé s'installait entre nous, ponctué par le crépitement des légumes dans la poêle. « Tu sais, » commença-t-elle, brisant le silence. « Je me demande souvent si les choix que nous faisons dans la vie sont vraiment les bons. » Je la regardais, surpris par cette franchise. « Tu as des regrets ?» Elle haussait les épaules, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Peut-être. J'ai toujours voulu voyager plus, découvrir le monde. Mais la vie nous conduit sur des chemins inattendus. Je me retrouvais à réfléchir à ma propre vie, à mes rêves oubliés. Je me souviens que, jeune, je voulais devenir écrivain. Mais ici, je suis, coincée dans un bureau, à faire des comptes. La vie nous change, Thomas. Parfois, nous oublions qui nous étions vraiment. » Le dîner fut un mélange de rires nerveux et de silence chargé. Isabelle racontait des anecdotes sur Claire, et chaque mot me ramenait à la réalité de mon mariage. Je me rappelais des jours heureux, de la passion qui nous avait unis, mais ces souvenirs étaient assombris par les tensions récentes. Après le repas, nous nous installâmes sur le canapé pour discuter. La lumière tamisée créait une ambiance intime, et je sentais que la conversation prenait un tour plus sérieux. Parfois, je me demande ce que serait ma vie si j'avais pris d'autres décisions, avouai-je, ma voix à peine audible. Isabelle me regarda, ses yeux brillants d'une compréhension profonde. « Tu n'es pas seule à ressentir cela. Je pense que beaucoup d'entre nous portent des poids invisibles. » Je me perdais dans ses yeux, une vague d'émotions me submergeant. L'atmosphère était chargée d'une tension que je ne pouvais ignorer. « Et si nous avions la chance de tout recommencer ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Ce serait merveilleux. Mais est-ce vraiment possible ?» Elle détourna le regard, comme si elle craignait d'entrer sur un terrain dangereux. Nous restâmes là, plongés dans nos pensées, le silence enveloppant la pièce. Je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Une proximité inattendue s'était installée. Le poids des désirs non exprimés flottait dans l'air, me laissant dans un état de confusion
et d'anticipation. Isabelle, je ne savais pas comment articuler ce qui se bousculait en moi. Les mots restaient bloqués dans ma gorge, alors que le regard d'Isabelle restait fixé sur moi, plein d'un mélange de curiosité et d'angoisse. La tension était palpable, un fil ténu qui menaçait de se rompre à tout instant. Je m'étais installée sur le canapé, un verre de vin à la main, tandis qu'Isabelle se tenait à quelques mètres, dans l'ombre douce de la lumière tamisée. La soirée avançait, et le vin avait commencé à couler, adoucissant l'atmosphère tendue qui avait régné en maître jusqu'à présent. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder, ses traits délicats, illuminés par la lueur vacillante des bougies. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont je la voyais ce soir-là. Une beauté que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Tu sais, Thomas, dit-elle en se penchant légèrement vers moi, parfois je me demande si la vie ne nous a pas échappé. On fait des choix, mais à quel prix ?» Sa voix était douce, presque mélancolique. Je sentais mon cœur s'emballer à mesure qu'elle parlait. J'avais l'impression que chaque mot qu'elle prononçait résonnait en moi, touchant des cordes sensibles que je pensais avoir oubliées. « Je comprends ce que tu veux dire, » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. « Parfois, je me demande si j'ai pris le bon chemin. » J'avais parlé sans réfléchir, mais les mots avaient franchi mes lèvres et la tension entre nous s'était intensifiée. Isabelle m'observait, ses yeux brillants de compréhension et d'une lueur que je ne pouvais ignorer. Nos maris, nos femmes, ils ne voient pas toujours qui nous sommes vraiment, n'est-ce pas ? Elle avait dit cela avec une telle intensité que je me sentais à la fois vulnérable et attirée. « Oui, exactement, » murmurai-je, conscient des implications de notre conversation. Je me rappelais des moments passés avec Claire, des rires, des promesses, mais aussi des déceptions. Parfois, j'ai l'impression que Claire ne me comprend plus. Je me sens tellement seule parfois, confia Isabelle, son regard se perdant dans le vide, comme si j'étais devenue invisible. Je voulais la réconforter, mais je savais que le simple fait de l'écouter était déjà un pas dangereux. Nos échanges étaient devenus une danse délicate, chaque mot pesant lourd de significations cachées. Le vin continuait à couler, et nos rires se transformaient lentement en regards plus intenses, chargés d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Tu es une femme merveilleuse, Isabelle, » déclarai-je brusquement, incapable de contenir mes pensées. « Tu mérites d'être vue et appréciée pour qui tu es. » Elle sourit, mais il y avait une tristesse dans son sourire. « Merci Thomas, c'est rare d'entendre ça. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de me dire des choses que tu ne ressens pas. » « Mais je le ressens, » insistai-je, mon cœur battant plus fort. « Il y a quelque chose en toi, quelque chose qui me touche profondément. » À cet instant, un silence s'installa entre nous. Le monde extérieur semblait disparaître, ne laissant que nous deux, piégés dans ce moment d'intimité. Je pouvais presque sentir son souffle, et la tension qui flottait dans l'air était électrique. Je me levai lentement, franchissant la distance qui nous séparait, attiré par une force que je ne pouvais pas expliquer. Isabelle ne bougea pas, ses yeux étincelants fixés sur moi comme si elle attendait quelque chose. Je me sentais comme un homme sur le point de franchir une frontière invisible, un pas vers l'inconnu, mais une part de moi voulait désespérément rester. « Commençai-je,
mais les mots échappèrent à ma bouche. Isabelle était si proche maintenant, et je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps. « Thomas » murmura-t-elle, sa voix à la fois douce et ferme. Mais je savais que je ne pouvais plus reculer. La connexion entre nous était trop forte, trop palpable. « Isabelle » dis-je enfin, ma voix à peine un souffle. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle avança légèrement, comme si elle avait pris ma question comme un défi. Et dans ce moment suspendu, tout ce que nous avions retenu, toutes nos frustrations, nos désirs inavoués, se mêlèrent dans l'air entre nous. Je me tenais là, dans le salon, le cœur battant la chamade, alors qu'un simple contact de ma main effleurait celle d'Isabelle. Ce geste involontaire semblait avoir déclenché une onde de choc dans tout mon être. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau sous mes doigts et un frisson d'excitation parcourut mon corps. Nos regards se croisèrent et j'eus l'impression que le temps s'était arrêté. Je ne pouvais plus ignorer cette attraction qui grandissait entre nous comme une marée montante, inéluctable. « Thomas » murmura-t-elle, sa voix à la fois douce et troublée. « Oui » répondis-je, ma voix à peine audible. Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant, un mélange de désir et de peur. Moi non plus, avouai-je, le cœur serré. Tout à coup, je ressentais le poids de mes propres frustrations, de mes désirs inavoués. Les souvenirs de ma vie avec Claire, de notre mariage devenu monotone, me revinrent en mémoire. J'avais toujours aimé Claire, mais ces dernières années, il me semblait que nous nous étions perdus l'un pour l'autre. Isabelle se leva brusquement, brisant la tension palpable. « Je vais me chercher un verre d'eau » dit-elle, sa voix trahissant son trouble. Je la suivis, incapable de résister à l'envie de rester près d'elle. Dans la cuisine, l'atmosphère était électrique. Je pouvais sentir la chaleur dégagée de son corps et chaque mouvement qu'elle faisait me captivait davantage. Elle se tenait face à moi, l'eau ruisselant dans le verre qu'elle avait rempli. Nos souffles étaient courts, presque synchronisés. Je ne devrais pas être ici, confessa-t-elle, les yeux baissés, comme si elle cherchait à éviter ma vue. Pourquoi pas ? Demandai-je, m'approchant un peu plus. Nous sommes tous les deux adultes. Nous avons le droit d'exprimer ce que nous ressentons. Elle releva la tête, ses yeux cherchant les miens. Et si cela nous détruit ? Sa voix était un mélange de défi et de vulnérabilité. Peut-être que cela pourrait nous libérer, répondis-je, ma voix tremblante. La vérité était que j'étais fatiguée de cacher mes désirs, de vivre dans l'ombre d'un bonheur qui n'existait plus. Thomas ? Elle fit un pas en arrière, comme si elle tentait de se protéger. Je suis mariée. J'ai des responsabilités. Moi aussi, répliquai-je, le cœur lourd. Mais cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. Un silence pesant s'installa entre nous, chargé d'émotions refoulées. Je pouvais presque entendre le battement de nos cœurs, un écho de la tension qui nous enveloppait. Isabelle finit par briser le silence. Parfois, je me sens si seule, même entourée. Mon mariage, il n'est plus ce qu'il était. Je me sentis soudainement émue. Je comprends, dis-je, ma voix presque un murmure. J'éprouve la même chose.
Elle me regarda avec une intensité nouvelle, comme si elle cherchait à percer les secrets de mon âme. Que ferais-tu si tu pouvais tout recommencer? Je ne sais pas, avouai-je, le cœur lourd. Peut-être que je chercherais à être vraiment heureux. Et qu'est-ce qui te rendrait heureux, Thomas? Sa question résonnait en moi, et je sentais que je ne pouvais plus reculer. Peut-être juste être moi-même, sans masque. La tension était à son comble, et je pouvais sentir que nous étions au bord d'une décision cruciale. Chaque mot, chaque regard échangé nous rapprochait un peu plus, comme deux aimants irrésistibles. Je savais que nous étions en train de franchir une ligne, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'en approcher. « Isabelle », dis-je enfin, ma voix tremblante d'émotion. « Peut-être que ce que nous ressentons n'est pas si mal. » Elle s'approcha un peu plus, son souffle chaud sur ma peau. Et si c'était une erreur? Peut-être que les erreurs peuvent aussi être des chemins vers la vérité, murmurai-je, sentant mon cœur s'emballer à l'idée de ce qui pourrait se passer. Je me tenais là, face à Isabelle, le cœur battant à tout rompre. Les mots que nous avions échangés, les histoires que nous avions partagées, tout cela semblait avoir créé un pont fragile entre nous, un chemin que je n'avais jamais envisagé de prendre. Je pouvais sentir l'atmosphère se charger de tension, une sorte de magnétisme que je n'avais pas le pouvoir de contrôler. Elle avait cette lueur dans les yeux, une invitation muette qui me poussait à franchir cette ligne invisible entre nous. Sans réfléchir, j'ai pris son visage entre mes mains. Ses yeux s'étaient écarquillés de surprise, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mes lèvres ont trouvé les siennes dans un élan de passion, un acte désespéré qui a effacé toutes les conséquences qui auraient pu découler de cet instant. Le baiser était doux au départ, mais il s'est rapidement intensifié, comme si toutes nos frustrations et nos désirs refoulés s'étaient délibérés d'un seul coup. Isabelle a répondu avec une ferveur qui m'a pris par surprise, comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours. « Thomas », a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Mais je ne voulais pas entendre ses hésitations. Je l'ai attiré plus près de moi, perdant la notion du temps et de l'espace, me laissant emporter par la vague de désir qui nous submergeait. Nos corps se sont entremêlés, chaque mouvement était une danse, un ballet de passion et de sentiments contradictoires. Oubliant nos mariages respectifs, nous avons plongé dans cet océan de complicité, perdus l'un dans l'autre. Les heures ont filé à toute allure, et lorsque la nuit a finalement cédé la place à l'aube, nous nous sommes retrouvés allongés sur le canapé, épuisés, mais étrangement sereins. Je l'ai regardé, son visage apaisé, mais quelque chose en moi commençait déjà à ressentir une angoisse sourde. La réalité se frayait un chemin dans mon esprit, et avec elle, la culpabilité. Je ne pouvais pas ignorer ce que nous venions de faire. Isabelle a ouvert les yeux, et je l'ai vue se redresser lentement, une expression de désespoir mêlée à la peur sur son visage. « Qu'avons-nous fait, Thomas » a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Je me suis tournée vers le plafond, incapable de lui répondre. La réponse était évidente, mais je ne voulais pas l'admettre. Le poids de nos actions pesait sur mes épaules, et je savais que nous étions désormais liés par quelque chose de bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je ne sais pas, Isabelle, ai-je finalement dit, ma voix brisée par l'angoisse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle a baissé les yeux,
et je pouvais voir qu'elle se sentait trahie, non seulement par moi, mais aussi par elle-même. Je ne peux pas continuer comme ça, Thomas. C'est trop compliqué. Je voulais la rassurer, lui dire que tout allait bien se passer, que nous pourrions trouver une solution. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. La vérité était que nous avions franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé, le cœur lourd. Elle a essuyé une larme qui coulait sur sa joue, et j'ai ressenti une douleur aiguë à l'idée de lui avoir causé cette souffrance. « Je ne sais pas », a-t-elle répété, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas si je peux vivre avec ça. » Elle semblait perdue, et je me sentais impuissant. Je voulais la prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Nous étions deux âmes égarées, cherchant désespérément une lumière dans l'obscurité de nos vies. Alors que la lumière du matin commençait à filtrer à travers les rideaux, je réalisais que tout était devenu plus compliqué. Les souvenirs de la nuit précédente étaient à la fois précieux et dévastateurs. Nous avions partagé quelque chose d'intime, mais à quel prix ? Je savais que la journée qui venait ne serait pas facile, que la réalité frapperait à notre porte et que nous devrions faire face aux conséquences de nos choix. Isabelle s'est levée et sans un mot, elle s'est dirigée vers la fenêtre. J'ai observé son silhouette, son expression pleine de chagrin. Je voulais lui dire que j'étais là, que nous allions traverser cela ensemble, mais je savais que les mots ne suffiraient pas à apaiser la tempête qui se préparait dans nos cœurs. Nous étions désormais deux prisonniers de nos désirs inavoués, et je me demandais comment nous allions nous en sortir. Je me suis réveillée avec un poids écrasant sur la poitrine. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres sur le mur. À mes côtés, Isabelle semblait paisible, mais je savais que la tranquillité de ce moment était trompeuse. Le souvenir de la nuit précédente me hantait. Comment avions-nous pu en arriver là ? Je chassais ces pensées de mon esprit en prenant une profonde inspiration. « Isabelle », murmurai-je, tout en m'efforçant de ne pas la réveiller. Mais elle ouvrit les yeux et une lueur de surprise traversa son regard. « Thomas », répondit-elle d'une voix rauque, « qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je me redressai, me sentant mal à l'aise. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Elle se leva légèrement, ses yeux s'assombrissant. Oui, je le sais, mais je ne sais pas si je peux faire face à ça. Je sentais le tremblement de sa voix et cela m'angoissait. Écoute, je pense que nous devons garder ça secret. C'était une erreur, mais... Une erreur, s'exclama-t-elle, la voix tremblante. C'était bien plus qu'une erreur, Thomas. C'était... Nous étions tous les deux perdus, Isabelle. Ça ne signifie pas que nous devrions détruire nos vies. Elle se leva du lit, se dirigeant vers la fenêtre pour regarder l'extérieur. Nous avons déjà commencé à détruire nos vies, Thomas. Tu ne le vois pas ? Je me levai à mon tour, la rejoignant. Que veux-tu dire ? Elle se tourna vers moi, son regard brûlant d'émotion. Tu es marié, et moi aussi. Nous avons des familles, des responsabilités. Si quelqu'un découvre, personne ne le découvrira, interjectai-je, ma voix plus ferme. Nous garderons cela entre nous. Elle secoua la tête, le visage marqué par l'angoisse.
Et si cela te rattrape? Et si nous ne pouvons pas gérer cela? Je sentais la tension dans la pièce, comme une corde prête à se rompre. Isabelle, je t'en prie, pense à tout ce que nous avons à perdre. Nous restâmes là, dans ce silence chargé de non-dits. Je pouvais presque entendre nos cœurs battre à l'unisson, mais la peur et la culpabilité nous tenaillaient. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de tension et d'évitement. À chaque fois que je croisais le regard d'Isabelle, je ressentais un mélange d'attirance et de terreur. Je tentais de me concentrer sur ma vie de famille, sur Claire qui revenait chaque jour avec son sourire rayonnant. Mais chaque instant passé avec elle était teinté des souvenirs de la nuit avec sa mère. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je trouvais Claire dans la cuisine, préparant le dîner. « Tu es en retard », me dit-elle avec un sourire. « J'espère que ta journée s'est bien passée. » Je hochai la tête, tentant de masquer le tumulte intérieur. « Oui, tout va bien. Merci. » Mais alors que je la regardais, je me rendis compte que je n'étais pas là. Pas vraiment. Mes pensées étaient ailleurs, accrochées à la silhouette d'Isabelle, à son rire, à son parfum. C'était comme si je jouais un rôle, celui d'un mari dévoué, mais mon cœur était ailleurs. Les jours se transformèrent en semaines, et je commençais à craindre le moment où je devrais faire face à Claire. À chaque interaction, je redoutais qu'elle puisse voir à travers mon masque. Et puis, il y avait Isabelle, qui semblait de plus en plus distante, comme si elle se battait elle-même contre un océan de sentiments contradictoires. Finalement, le jour arriva où Claire devait rencontrer sa mère pour un café. La simple pensée de cela me paralysa. J'étais assis dans le salon, le regard perdu dans le vide, lorsque le téléphone sonna. C'était Isabelle. « Thomas, il faut que je te parle, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » répondis-je, l'angoisse grandissant en moi. « Tu dois venir, c'est urgent. » Mon cœur s'emballa. J'avais l'impression de perdre pied. « D'accord, je viens. » Je ne savais pas ce que cette rencontre allait entraîner, mais je savais que je ne pouvais pas fuir indéfiniment. Je me préparais, le souffle court, le cœur lourd, conscient que chaque pas m'éloignait de la vie que j'avais construite avec Claire. Un mois s'est écoulé depuis cette nuit qui a tout changé. Les jours se sont succédés, et avec eux, la tension entre Isabelle et moi est devenue une ombre constante plane sur nos vies. Nous nous croisons souvent, mais nous évitons tout contact visuel, comme si nos regards pouvaient trahir nos pensées les plus secrètes. Claire, toujours insouciante, ne se doute de rien, mais je sens que quelque chose ne va pas. Elle a commencé à me poser des questions sur mes absences, sur mes silences. Je me débattais dans un océan de culpabilité et de désirs inavoués. Un soir, alors que je m'apprêtais à m'endormir, mon téléphone vibra sur la table de nuit. Un message d'Isabelle. Mon cœur s'accéléra. « Peux-tu venir ce soir ? J'ai besoin de te parler. » L'hésitation me prit, mais une force irrésistible me poussa à répondre. J'enfilai une veste et sortis discrètement de la maison, mon esprit en proie à des pensées tumultueuses. Arrivé chez elle, je frappai doucement à la porte. Isabelle ouvrit, son regard était à la fois soulagé et inquiet. « Merci d'être venue », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je pouvais sentir la tension dans l'air, presque palpable. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, essayant de cacher mon anxiété.
Elle m'invita à entrer et s'assit sur le canapé. Je fis de même, nos corps à une distance qui semblait à la fois trop proche et trop éloignée. « Thomas, » commença-t-elle, « je ne sais pas comment te dire cela, mais je suis inquiète. » Je la regardais, mon cœur battant la chamade. Inquiète de quoi? De Claire. Je crois qu'elle sait quelque chose. Mes entrailles se tordirent à cette pensée. Comment ça? Demandai-je, ma voix se brisant presque. Elle m'a regardé d'une manière étrange l'autre jour, comme si elle pouvait lire en moi, et elle a commencé à poser des questions sur nous, sur notre relation. La panique s'empara de moi, et je me levai, commençant à faire les 100 pas dans la pièce. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle ne peut pas savoir. Peut-être que tu te fais des idées? Tentai-je de la rassurer, mais mes mots sonnaient creux même à mes propres oreilles. Isabelle se leva à son tour et s'approcha de moi, ses yeux remplis d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Thomas, je suis sérieuse. J'ai découvert quelque chose. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, le cœur serré. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai trouvé un message sur le téléphone de Claire. Elle a parlé de nous, de notre liaison. Elle sait, Thomas. Elle sait tout. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je me figeai, incapable de bouger, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. « Non, 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 cela ne peut pas être vrai, » criai-je presque, ma voix résonnant dans la pièce. Isabelle recula légèrement, visiblement choquée par ma réaction. « Je suis désolée, Thomas, mais tu dois comprendre que cela complique tout. Que feras-tu maintenant ?» Je me sentais perdue, déchirée entre ma loyauté envers Claire et mon désir pour Isabelle. « Je ne sais pas, » avouai-je, ma voix à peine un murmure. Je pensais que tout cela était sous contrôle, mais... Isabelle s'approcha et prit ma main dans la sienne. « Tu dois prendre une décision, Thomas. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre. J'ai besoin de savoir où nous en sommes. » Je la regardai dans les yeux, et pour la première fois, je vis la vérité dans son regard. Elle était tout aussi perdue que moi, mais il y avait une lueur d'espoir, un désir de liberté. « Je vais parler à Claire, » déclarai-je, chaque mot me faisant mal. Je savais que cela allait tout changer, mais je ne pouvais plus vivre dans ce mensonge. Je vais devoir lui dire la vérité. Isabelle hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. Je suis désolée que cela se termine ainsi. Je la regardais longuement, l'émotion m'envahissant. Moi aussi, Isabelle, mais je dois faire ce qui est juste. Alors que je me dirigeais vers la porte, je me retournai une dernière fois. Isabelle était là, sa silhouette se découpant dans la lumière tamisée. Mon cœur se serra à l'idée de la laisser derrière moi. Mais je savais que la vérité, bien que dévastatrice, était la seule voie à suivre.